Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Le DAF Fresh Morning, sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, comme nous avons Monsieur Franz Alogo avec nous et Monsieur Ango Donovan. Ango Donovan est collaborateur juridique responsable des ressources humaines et Monsieur Franz Alogo, il est collaborateur juridique responsable de la communication du cabinet Aubard. Ils viennent nous parler de l'organisation du forum sur l'entrepreneuriat des jeunes avec deux étapes. La première étape, c'est la caravane dans les lycées et collèges. Et la deuxième étape, c'est un forum d'échange. Messieurs, bonjour. Monsieur Franz, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous recevoir sur votre plateau. Monsieur Ango, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien, et vous? Et à la forme? Toujours. Alors, votre cabinet organise un forum sur l'entrepreneuriat des jeunes, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce qui vous motive à organiser un forum sur l'entrepreneuriat des jeunes? La mode? Ou bien il y a vraiment la question? Ah ouais, mais c'est un effet de mode en ce moment. Exactement, exactement. Alors déjà, permettez-moi de présenter d'abord le cabinet. D'accord. Le cabinet Aubard Consulting est un cabinet juridique dont le titulaire de charge est monsieur Aubard et Obam Claudel Béranger. Ce cabinet fait principalement dans la création d'entreprises, la régularisation des documents administratifs tels que les actes de naissance, jugements supplétifs, mais aussi dans la création d'entreprises. D'accord. Alors, pour revenir à notre sujet, ce n'est pas un effet de mode. D'accord. Nous avons aujourd'hui constaté que les jeunes Gabonais aujourd'hui ne pensent qu'à la fonction publique. Et il faut le dire, ce n'est plus un secret aujourd'hui. Mais c'est depuis. Hein. Oui, c'est depuis, mais il faut bien qu'à un moment donné, on frappe du poing sur la table. Et c'est pour cela que le cabinet Aubard Consulting a jugé utile, n'est-ce pas, de mettre en place ce forum et cette caravane qui nous permettra, n'est-ce pas, d'aller au contact des jeunes, d'aller encore approfondir, n'est-ce pas, la question de la prise de conscience, justement, de cet événement. Monsieur Alogo, qu'est-ce qui est dans le forum? D'accord. Alors, comme disait... Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Merci. Comme disait mon collègue, alors, le forum en général de l'entrepreneuriat sur les jeunes se fera en deux étapes. La première étape... Oui, on sait qu'il y a deux étapes. On veut d'abord savoir le contenu. Vous parlez de quoi dedans? Alors, les messages qui sont véhiculés, les informations qui sont communiquées. D'accord. Le premier message, c'est un message qui vise à encourager les jeunes, notamment les élèves et les étudiants, à entreprendre. Vous nous encouragez comment, nous les étudiants? Mais nous vous encourageons déjà en vous montrant le danger actuel de croire que la fonction publique reste le seul endroit. Vous savez bien... Mais c'est plus sûr. Là-bas, même si on sèche, même si on va passer 3 mois au village, on a le salaire. Vous voulez nous faire travailler tous les jours, matin et soir, alors qu'on veut la facilité. C'est bien beau d'avoir Quel est l'homme qui ne voudrait pas la facilité? Mais quel est l'homme qui voudrait avoir un salaire maigre? Qui vous a dit qu'à la fonction publique, tout le monde a les salaires maigres? Les VX qui circulent dans la ville, là, des directeurs généraux de la fonction publique, c'est un salaire maigre. Monsieur Qui vous a dit qu'à la Comment est-ce que vous allez encourager les jeunes, en fait? Merci beaucoup. Pour revenir à la question. Oui. Alors, on encourage les jeunes déjà parce qu'il faut leur montrer un fait. L'objectif quand on travaille, c'est d'avoir de l'argent. C'est de satisfaire ses besoins, les besoins primaires. Et donc, la fonction publique, en réalité, il faut le dire aux jeunes, ça ne vous permet pas de satisfaire tous les besoins que vous voulez. Parce que vous n'avez qu'une seule source de revenus financiers, ce qui n'est pas le cas avec l'entrepreneuriat. Non, monsieur Alogo, je ne suis pas d'accord. Il y a les gens de la fonction publique au Gabon, ils ont les business dehors. Donc ce sont des entrepreneurs. Voilà. Mais ce sont, vous voyez, vous nous rejoignez. Vous nous rejoignez. Mais ça n'empêche pas qu'ils soient à la fonction publique. Oui, ça n'empêche pas qu'ils soient à la fonction publique. Mais ce qui est important... Ce que je ne veux pas, en fait, c'est que je ne sais pas s'il faut utiliser le mot affronter, c'est-à-dire on confronte l'entrepreneuriat et la fonction publique. L'entrepreneuriat, c'est une attitude. La fonction publique, c'est une vocation. Non, ici, l'idée n'est pas de confondre. Voilà, parce que la majorité des gens qui portent votre message, on a écouté les gens qui parlent au dialogue. Hein? C'est les mêmes paroles. Oui, les gens ne doivent plus aller à la fonction publique. Votre star qui parle sur les réseaux sociaux. Là. Voilà, les gens ne doivent plus aller à la fonction publique. Les gens doivent vendre les croquettes. Les gens doivent faire ceci, les gens doivent faire cela.
Pourquoi on veut toujours Non, justement, comparer à la fonction publique? Parce qu'il y a des gens dans la fonction publique qui ont bien fait leur carrière. Exactement. Ils sont à l'aise, ils sont au calme. Qui gagnent bien leur vie. Qui gagnent bien leur vie. Ça, c'est L'objectif, c'est de bien gagner normal, ça. normal. Ici, l'idée, comme je le disais, l'idée n'est pas de confronter la fonction c'est les publique croquettes qui te- à l'entrepreneuriat, d'accord? Oui. L'idée ici est de faire comprendre que aujourd'hui la fonction publique est essoufflée. Très bien. Elle ne peut plus accueillir tout le monde comme avant. Hein, les diplômés aujourd'hui sont plus nombreux qu'avant. D'accord. Donc les places sont désormais, c'est full à la fonction publique. L'idée ici est de faire comprendre à la jeunesse gabonaise qu'il est temps de se tourner vers une autre plateforme qui est celle de l'entrepreneuriat, qui pourrait faire en sorte qu'on puisse également vivre tout comme un fonctionnaire. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le rêve, Au calme. voilà, le jeune Gabonais aujourd'hui se dit que il n'y a qu'à la fonction publique qu'il peut trouver le moyen de louer sa maison, de pallier à ses besoins et tout ça. Alors que l'entrepreneuriat également peut offrir à ces jeunes-là ce même confort. C'est ça en fait qu'il faut, c'est l'idée que nous voulons apporter à ces jeunes-là. Et de leur Parce qu'il faire y a aussi comprendre. dans l'entrepreneuriat les risques que ça ne marche pas. Exactement, Parce que exactement. tout le monde n'a pas réussi dedans. Voilà pourquoi on parle de volonté d'entreprendre. Est-ce que vous allez montrer des exemples de réussite dans l'entrepreneuriat? Exactement, nous avons certains panélistes qui seront là, il y a certains qui feront des témoignages. Nous ne voulons pas citer les noms ici parce que, voilà, mais certains feront leurs témoignages. Il y a certains panélistes qui sont là, qui vont expliquer aux jeunes comment ils s'y sont pris et voilà, pour essayer de les motiver davantage. Vous-même, vous êtes des entrepreneurs. Exactement. Vous avez des enfants. Sinon, on ne serait pas ici. Sinon, Ah. on ne serait pas ici, Hein, charité bien ordonnée commence par par soi. soi-même. Première étape, la caravane dans les lycées. Très bien. Alors, la caravane se fera dans le Grand Libreville. Pour la première édition, bien sûr. Nous allons faire Libreville, Toum, Ovendo, Akanda, le 2, le 3, le 6 et le 7. Le 7. Donc, nous avons ciblé un certain nombre d'établissements où nous allons échanger avec les élèves pour effectivement montrer la nécessité aujourd'hui d'entreprendre pour cette jeunesse-là. Et le D'accord. thème de la caravane, c'est un jeune, une volonté volonté. d'entreprendre. Parce que nous estimons que l'entrepreneuriat naît d'abord de la volonté. Dès que vous avez la volonté, à ce moment, la deuxième étape aura tout son sens. Le 17 mai du côté d'Arambo, à partir de 9h jusqu'à 15h, ce sera un forum d'échange Oui. dans lequel nous aurons bien sûr des entrepreneurs déjà avérés qui ont fait leurs preuves au Gabon et aussi des personnes ressources issues de certains partenariats. Par exemple, la Fédération des entreprises du Gabon, voilà, nous enverra quelques personnes ressources pour échanger sur la thématique qui a été arrêtée, notamment la nécessité d'entreprendre chez les jeunes à l'aune de la création de la banque. Vous le savez, le président Brice Clotaire Oligui a dit lors de son discours à la nation qu'il est temps que les jeunes cessent de rêver fonction publique et penser entrepreneuriat. Et dans ce même discours, il a annoncé la création d'une banque. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le contexte dans lequel on demande aux jeunes d'entreprendre n'est pas le même qu'avant, puisqu'on aura désormais, on espère que ça ira jusqu'au bout, cette banque-là qui verra le jour, ça devient en fait une nécessité Exactement. et un point important à prendre en compte dans la mise en place de l'entrepreneuriat chez Et les dans jeunes. les témoignages, est-ce que vous allez prendre des profils des personnes qui ont aussi échoué à un moment et qui se sont relevées? Bien sûr. Mais même les profils, il n'existe, je ne pense pas, hein, à moins que vous en connaissiez, mais je ne connais pas quelqu'un qui a commencé à entreprendre et qui a réussi complètement sans échouer. Ce n'est pas possible. Les modèles, les personnes que avec qui nous allons travailler, ce sont des personnes qui aujourd'hui, vous les connaissez pour la plupart, qui ont commencé, qui sont tombées et qui finalement, à force de volonté et de Persévérance. En fait, je voulais dire par là les Ils erreurs sont- à ne pas faire. Est-ce qu'ils vont expliquer à ces jeunes-là les erreurs à ne pas faire dans l'entrepreneuriat? Bien sûr, ça se fera. Et c'est la raison pour laquelle le 17 mai, nous vous invitons même. Je profite pour vous inviter en direct. Soyez là parce invitez-nous. que ce sera un échange. Vous aurez aussi la possibilité de poser des questions parce que la thématique, elle est générale, mais ça se fera sous forme de panels. On a D'accord. 3 panels et dans ces 3 panels qui seront animés par des personnes ressources, on va développer, par exemple, d'abord la question de la volonté, de l'entrepreneuriat, les différents types de business aujourd'hui
sur lesquels les jeunes peuvent tourner leur regard en termes d'entrepreneuriat. On va également revenir sur les questions de financement. Parce qu'aujourd'hui, on croit qu'il suffit juste d'avoir un projet, de demander de l'argent et qu'on vous mette ça sur pied et vous allez avancer. Pas du tout. Il faut un ensemble de rudiments aujourd'hui pour entreprendre. D'abord, la formation. Parce que si vous n'êtes pas formé, on peut tout vous donner. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez finir, comme on voit souvent, on donne de l'argent et puis après, ce sont des éléphants blancs. Donc là, aujourd'hui, c'est d'abord la ressource. Et il faut dire, le plus important maintenant, à la fin de ce forum, c'est que nous allons demander, bien sûr, durant la caravane, à tous les jeunes, là, il ne s'agit pas que des élèves, tous les jeunes qui sont porteurs de projets, de nous les envoyer via un numéro. Et ces projets-là seront analysés par une commission ad hoc. Et nous allons en retenir 5. Dans les 5, nous allons accompagner ces 5-là. Et l'accompagnement qui est prévu, le premier accompagnement, c'est la formalisation de ces structures. Parce que le plus souvent, on fait l'entrepreneuriat, mais c'est de l'entrepreneuriat dans l'informel. Et comme le cabinet est spécialisé sur les questions de création d'entreprises et de sociétés, notre premier objectif, c'est déjà d'accompagner dans la formalisation. Deuxième type d'accompagnement, ce sera bien sûr la formation aux sorties du 17 mai. Et le troisième type, on ne s'engage pas déjà là-dessus, mais dans la mesure du possible, avec quelques partenaires, on verra comment accompagner matériellement ou financièrement ces 5 lauréats. D'accord, merci d'avoir de toutes ces informations. C'est... Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour vous joindre? Oui, bien sûr. Il y a un numéro de téléphone, je vais le communiquer. Le numéro, c'est le 066 93 60 32. Le 066 93 60 62. C'est un numéro même sur lequel Urban FM peut décider de participer, de contribuer à l'événement. Ce serait bien. D'accord, ok. René Ruth. La contribution. D'accord. Merci, monsieur Alogo et monsieur Ango. C'était un plaisir de vous recevoir ce matin. Merci également. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes du Urban FM. Merci. Au revoir. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.